Oui, je vais vous parler, alors c'est un titre un peu pompeux, mais je vais vous parler de la détermination. Il faut que je vois parce que sinon je ne sais rien. Je vais vous parler de la détermination de la ligne de partage des eaux au niveau du canal d'Orléans. Alors, le titre est un peu trompeur. Ce n'est pas la détermination, puisqu'on la connaît, c'est plutôt une détermination plus fine de cette limite. Et je vais vous expliquer un petit peu le contexte, mais en fait, ce n'est pas dans le cadre d'une commande qu'on aurait eue. Là, c'est plutôt un jeu ou un projet qu'on a lancé avec les géomètres experts du Loiret, parce que de temps en temps, on aime bien s'amuser aussi dans notre profession. Voilà. Donc, comment ça marche? C'est celui-là. Excusez-moi. Donc, juste de vous présenter un petit peu le cabinet Axis Conseil. Donc, je suis Aurélie Grosjean, géomètre expert, co-gérante du cabinet Axis Conseil à Orléans. Et ensuite, je vous parlerai du projet en vous parlant un petit peu du canal d'Orléans, de la ligne de partage des eaux et des bassins versants du Loiret, et puis donc de ce projet que nous avons mené à plusieurs géomètres. Donc, Christophe m'avait prévenu il y a genre 15 jours qu'il fallait que je fasse une présentation. Donc vous allez voir, c'est beaucoup moins technique que mon prédécesseur. Et puis en plus, il m'a dit tout à l'heure, c'est la fin de journée, il faut faire vite, ils en ont marre. Donc vous allez voir, c'est un petit peu plus ludique, il y a moins à réfléchir. Donc juste Axis Conseil, donc cabinet de géomètres experts créé en 1946. Nous sommes 7 associés et 74 salariés. Et nous avons des activités qui sont réparties en 3 pôles. Donc le cœur de métier du géomètre expert, qui est tout ce qui est foncier et urbanisme. L'aménagement des territoires, donc grosso modo, pour ceux qui connaissent mieux, c'est ce qu'on appelait avant le remembrement. Et puis enfin, la grosse partie de nos activités, qui est tout ce qui concerne l'information géographique, donc la topographie et tous ses dérivés. Nous sommes donc en région centre, le siège est à Orléans et nous avons des agences réparties sur la région centre. Mais nous intervenons, comme le disait Christophe, sur tout le territoire français. Nous avons entre autres par exemple des activités en centrale nucléaire, donc nous intervenons sur toute la France. Sur le détail des activités, donc bon, foncier urbanisme, copropriété, division volume, donc ça c'est le cœur de métier du géomètre expert. Aménagement des territoires, ce qu'on appelle AFAFE, aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, donc ce qu'on appelle les remembrements. Et puis, donc, topographie, topométrie, nous avons un pôle topométrie où nous intervenons essentiellement en centrale nucléaire pour la maintenance et contrôle d'ouvrages. Relevés architecturaux, donc ce que nous a présenté Jean tout à l'heure, c'est donc des relevés de ce type-là, par scanner 3D essentiellement, ou drone. La photogrammétrie aérienne, donc historiquement nous faisons de la photogrammétrie depuis pas loin de 60 ans, et nous travaillons donc régulièrement avec l'Europe Vue du Ciel pour l'acquisition des prises de vue. Et puis, puisqu'on était un peu dans le thème de l'eau, aujourd'hui nous faisons beaucoup de bathymétrie aussi, de relevé hydraulique, et notre dernière corde à notre arc assez récente, ce sont les réseaux, donc tout ce qui est détection des réseaux enterrés. Je fais juste un petit zoom donc, sur la bathymétrie. Donc, effectivement, nous faisons des relevés de cours d'eau, donc sous l'eau ou hors d'eau, et d'ouvrages hydrauliques. Et nous utilisons aussi beaucoup maintenant le relevé par LIDAR, par drone, pour nous aider dans les relevés de profil en travers de rivières, par exemple, où nous faisons bon, la partie en eau, on est toujours obligé d'aller la prendre à la main, soit à la canne, soit avec des sonars. Et puis, pour la partie berge, quand on le peut, on utilise aussi la technologie LIDAR. Et puis, un petit zoom aussi sur la partie réseau, parce que c'est assez récent chez nous, mais c'est quelque chose qui est en pleine expansion, donc détection des réseaux enterrés. Et un sujet aussi qui est très important aujourd'hui, qui va se développer de plus en plus, tout ce qui est recherche de fuite. Donc, eau et gaz, mais surtout l'eau. Bon, le gaz, c'est un peu plus spécifique, mais en tout cas, recherche de fuite d'eau, donc là, c'est quelque chose qu'on est en train de développer beaucoup.
Et puis aussi passage caméra, ce qu'on appelle les ITV, pour ceux qui connaissent. Donc c'est tout ce qui est inspection de canalisation d'assainissement. Voilà pour la présentation d'Axis Conseil. Donc le projet que je voulais vous présenter, donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on a fait dans le cadre de la semaine des géomètres experts. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait la profession a besoin de se faire un peu plus connaître actuellement. Et donc le syndicat des géomètres experts a décidé de lancer une semaine dédiée où tous les géomètres experts de France pouvaient lancer des projets pour se faire connaître, faire parler d'eux. Donc chaque département pouvait proposer des projets. Et donc les géomètres experts du Loiret, en réfléchissant un peu, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, et on s'est dit on va redéterminer la ligne de partage des eaux. Parce que vous verrez un peu plus tard, en cartographie, la ligne de partage des eaux coupe en deux le département du Loiret. Et on trouvait ça intéressant de s'amuser à voir si cette ligne, où est-ce qu'elle se trouvait précisément. Alors évidemment, on ne pouvait pas le faire sur tout le département parce que l'étendue était trop grande. Donc on s'est dit on va le faire au niveau du canal d'Orléans puisque celui-ci coupe aussi le département de façon plutôt horizontale. Donc juste un petit focus sur le canal d'Orléans. Donc c'est un canal qui mesure 79 km, qui a été construit au XVIIe siècle et qui permettait la liaison fluviale entre Orléans et Paris vers le nord ou vers le sud via le canal de Briare et les canaux du centre. Donc il est composé de 29 écluses. Donc voilà une petite photo du canal et plutôt sur la carte, donc voilà le département du Loiret. Donc on voit bien que le canal va grosso modo de Orléans à Montargis. Également, pourquoi on a choisi aussi le canal d'Orléans, c'est que le département du Loiret a racheté ce canal il y a quelques années, puisqu'il était un peu à l'abandon, il n'était plus navigable, il partait un petit peu il y avait beaucoup de problèmes de fuite d'eau et autres. Et le département l'a racheté en vue de développer un programme de pistes cyclables, et plus précisément de la véloroute, qui est une piste aménagée qui passe le long du canal d'Orléans et qui va faire la liaison avec la Loire à vélo. Je pense que tout le monde connaît la Loire à vélo, maintenant c'est assez connu. Et plus, il y a également des pistes cyclables qui ont été aménagées le long du canal de Briare, qui est aussi très touristique, ce qui donne en tout une boucle de 300 km de pistes. Donc l'aménagement du canal d'Orléans est en cours. Il me semble que ça devrait être fini d'ici 2025, tout l'aménagement. Donc on s'est dit qu'on allait s'insérer aussi peut-être dans ce programme-là en discutant avec Tourisme Loiret, qui est l'organisme qui s'occupe de tout le tourisme dans le Loiret. Alors, la ligne de partage des eaux, qu'est-ce que c'est? Je ne vais peut-être rien apprendre à personne, mais bon, juste une petite définition. Donc, c'est vraiment la ligne qui désigne la limite géographique qui divise un territoire en différents bassins versants. Et donc, de chaque côté de cette ligne, l'eau s'écoule d'un côté ou d'un autre. Alors, dans le Loiret, nous, on a cette ligne qui partage le bassin versant de la Loire-Bretagne, donc qui est un très grand bassin versant, hein, et donc toutes les eaux de ce bassin s'écoulent via essentiellement la Loire et tous ses affluents vers l'Atlantique. Et donc le bassin Seine-Normandie, où là on est plutôt sur la Seine et où l'eau s'écoule jusqu'à la Manche. Alors, hors eau d'infiltration, bien sûr, on est sur les eaux de ruissellement. Voilà, alors en pointillé, vous voyez cette ligne de partage des eaux. On voit bien qu'elle coupe en travers tout le département. Et, je n'ai rien pour montrer, mais elle coupe le canal d'Orléans qu'on voit aussi en plein centre du département. Cette ligne de partage des eaux, alors au départ, avant de faire ce projet-là, on s'est adressé à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est à Orléans, justement pour avoir des infos sur cette ligne de partage des eaux, pour qu'ils nous la fournissent aussi, puisqu'eux, ils l'ont. Donc, ils nous l'ont fourni au format SHAPE.
Mais ils nous ont expliqué quand même qu'en fait, ils ont une ligne géographique, donc ça, c'est la ligne verte. Mais eux, en tant qu'agence de l'eau, évidemment, ils gèrent ça de façon administrative. Donc la ligne, elle est aussi définie de façon administrative en suivant les limites de communes. Donc ça, c'est la ligne rouge. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la ligne géographique, parce que la ligne administrative, bon. Donc voilà, la ligne de partage des eaux, elle traverse le canal d'Orléans sur le bief de partage. Il porte bien son nom, et c'est normal. Et donc, si on regarde le profil du canal, le bief de partage, on le voit très bien, hein, puisqu'il s'agit du plateau qu'on a tout en haut. Ça correspond au bief le plus long du canal, mais c'est également le point le plus haut, évidemment, donc à 123 mètres NGF. Donc, bon, après, pour la petite histoire, ce canal, évidemment, comme il est sur un point haut, il doit être alimenté. Donc, il y a différentes réserves d'eau de part et d'autre du canal qui sont alimentées, qui permettent d'alimenter le canal via des rigoles. Alors, comment a été déterminée cette ligne de partage des eaux? Donc, je vais passer vite fait. Au niveau des agences de l'eau, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est eux qui nous ont expliqué ça. Eux, ils travaillent pour déterminer cette ligne de partage des eaux à partir de bases de données, et notamment depuis 2019 à partir du référentiel BD Topage, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a la combinaison entre la BD Topo avec le thème hydro et la BD Carthage. Donc, ils affichent les différentes masses d'eau, les différents réseaux hydrographiques, et c'est à partir de ça qu'ils déterminent cette ligne. Voilà, je ne rentrerai pas de plus dans les détails, puisque je ne sais pas exactement par quel procédé ils le font. Donc, ils nous ont fourni cette ligne, donc c'est la ligne rouge que vous avez ici. Alors moi, au départ, je me suis amusée à la superposer au RGE Alti à 5 mètres, pour voir ce que ça donnait. On voit très bien le canal d'Orléans, parce qu'il est vraiment creusé. C'est quelque chose qui a été vraiment creusé dans le relief. Par contre, le département du Loiret, pour ceux qui connaissent, c'est relativement plat. On n'est pas dans les Vosges, pour moi qui suis vosgienne. Donc c'est vrai que quand on regarde comme ça, difficile de dire si cette ligne est bien placée ou pas. La seule chose qui nous fait dire qu'elle est plutôt pas mal quand même, c'est que quand on regarde au nord, on voit qu'on a effectivement une sorte de crête, un peu de relief avec une crête, et on voit que cette ligne passe par cette crête. Ça paraît logique. Donc nous, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est de redéterminer cette ligne, mais uniquement sur le secteur du canal. Et donc, pour cela, nous sommes partis sur une acquisition LIDAR par drone. Donc, nous sommes équipés d'un drone Matrice 300 RTK de DJI. Nous avons mis au sol une base GNSS qui était reliée, ce qui nous a permis de se soustraire de la mise en place de points d'appui au sol. Et donc, ce drone était équipé d'une tête LIDAR. Alors, c'est une tête LIDAR Zenmuse L1 de DJI. Pour ceux qui... Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les types de LIDAR qu'on peut trouver sur le marché. Mais en gros, on va dire que c'est... Bon, DJI, en gros, c'est le... comment dire? C'est le moins cher, mais c'est celui qui écrase tout le marché, puisque en termes de rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Même si les puristes vont me dire que le LIDAR, là, ça vaut rien. Mais en fait, c'est vraiment, suivant les types de travaux qu'on veut faire, c'est vraiment le très bon rapport qualité-prix. C'est pas du THD, hein, c'est du LIDAR de base, on va dire, mais qui fait vraiment bien le job. Bon, je vous ai remis là les différents paramètres constructeurs. On parlait tout à l'heure de précision. Alors effectivement, quand on regarde, le constructeur annonce une précision verticale de 5 cm et horizontale de 10 cm. Bon, ça, c'est ce que dit le constructeur. Il ne faut pas trop s'y fier. On est plutôt effectivement à 10 cm, vraiment grand max, en alti.
Et puis effectivement, on est peut-être à 15 cm en XY. Mais voilà, donc il ne faut pas faut pas partir sur 5 cm, on est vraiment à 10 cm plutôt. Sur des zones planes bien identifiées, c'est ce qu'on a. Après, quand on est dans des zones plus complexes, avec beaucoup de végétation et autres, on risque d'avoir des écarts un peu plus importants. Mais bon, il fait bien le job pour ce type de mission, en tout cas, où on est sur une échelle un peu grande, on veut avoir un MNT à grande échelle, ça suffit largement pour ce type de travail. Donc voici la zone qu'on a survolée, qui explique aussi pourquoi on a fait du LIDAR, parce qu'on aurait pu faire de la photogrammétrie avec un appareil photo, sauf que là, la zone, comme vous le voyez, elle est complètement boisée. Donc on voit bien le canal qui est bien marqué. Mais par contre, pour faire un MNT à cet endroit-là, on était obligé de passer par du LIDAR. Voici le résultat du nuage brut, donc non filtré, non traité. Donc vous avez toujours la ligne que nous a fournie l'agence de l'eau superposée. Donc là, quand on regarde comme ça ne nous dit pas grand-chose. Donc on a filtré le nuage et puis on a modélisé pour avoir une modélisation en nuances de gris et en tine le relief. Alors comme vous voyez, mis à part le canal, on voit que c'est quand même relativement plat. Donc ça donne pas grand-chose trop comme information. Alors du coup, on a fait un traitement pour obtenir les courbes de niveau, enfin un MNT en courbe de niveau. Ça permet d'avoir une information un peu plus parlante, enfin en tout cas pour les géomètres que nous sommes. Et donc à partir de... Alors pas tout de suite, avant d'essayer de redéterminer cette ligne de partage des eaux, on a aussi récupéré un plan topographique classique. Alors là, c'est un confrère qui avait fait ce plan il y a 2-3 ans. Donc on l'a intégré directement dans notre MNT pour regarder plus précisément au niveau du chemin de halage qui passait le long du canal pour voir ce que ça donnait. Alors quand on zoome, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit les points cotés et on voit où passe la ligne de partage. Et en fait, quand on regarde les points cotés le long du chemin, on voit que ça continue à monter si on va vers l'est, ce qui ne paraît pas très logique par rapport à la ligne de partage des eaux. Normalement, on devrait être sur un point haut pour que les eaux s'écoulent d'un côté ou de l'autre. Et donc, on est allé l'implanter, cette ligne, aussi sur le terrain, pour voir ce que ça donnait physiquement. Et là, en fait, alors je ne sais pas si ça se voit trop sur la photo, mais on s'est rendu compte que ça tombait en bas d'un chemin. Donc là, ça confirmait le plan topo, évidemment. Mais on s'est dit, c'est pas trop logique que ça tombe là. Donc effectivement, c'est intéressant quand même de redéterminer cette ligne, à cet endroit-là en tout cas. Donc voilà, donc j'ai intégré le plan topographique dans le MNT obtenu à partir du levier LIDAR. Et manuellement, alors par intelligence humaine et non artificielle, parce que là, pour le coup, quand on est dans des zones plates comme ça, il faut vraiment bien analyser toutes les courbes de niveau pour savoir vraiment où est-ce qu'on est au point le plus haut. Et donc le trait bleu correspond à ce qui a été obtenu à partir de ce MNT. Et le trait rouge correspond à la ligne qui nous a fourni l'agence de l'eau. Donc, alors on voit qu'effectivement, il y a des différences. Et en même temps, si on dézoome, puisque une ligne de partage des eaux, elle est déterminée sur des grandes masses, nous, on a déterminé ça sur un petit secteur minuscule. Donc forcément, on n'est pas du tout sur la même approche. L'agence de l'eau, quand ils ont vu ça, ils nous ont dit finalement, c'est pas si mal. Quand on regarde, la ligne de partage des eaux, elle passe à la médiane de ce que nous, on a déterminé. Et même, elle recolle, quand on va plus au sud, elle recolle avec ce qu'on a trouvé. Donc, ils étaient contents, nous aussi. Et quand on zoome sur le plan topo, puisqu'on s'est aidé aussi du plan topo, là, effectivement, on est bien sur un point haut. On est allé réimplanter notre nouvelle ligne, et là, on était tout en haut du chemin, on était contents. On était au bon endroit. Voilà, donc on a fait une matérialisation au sol.
Et puis, bon, dans le cadre de la semaine des géomètres, comme je vous ai expliqué au départ, on a fait une présentation au conseil départemental et donc au président qui est à vélo sur la photo du dessous, pour lui expliquer tout ça. Et comme c'est dans le cadre de réaménagement de la véloroute, le département nous a dit qu'ils allaient mettre une stèle à l'endroit où on a redéterminé cette ligne, où sera expliqué justement les travaux qui ont été faits par les géomètres et à quoi correspond cette ligne. Ça donnera un attrait touristique supplémentaire sur cette piste cyclable. Voilà ce qui a été fait. Merci. J'ai fait court.